On peut les exclure, partout ils peuvent être exclus, je suis d'accord. Partout on peut les exclure, qu'on les exclue. Les groupes juifs, oui. I think they take money from TD Bank, so they're already a wrong dick, and I think they're cowards. All I have to say is free Palestine. Alexa Lavoie here in Montreal covering the latest scandal involving Pride Montreal and their decision to exclude 2 Jewish organizations from participating in the upcoming parade set to take place this Sunday. The 2 groups, Guava, a Jewish LGBTQ+ student organization, and CIJA, the Center for Israel and Jewish Affairs, were reportedly expelled by Pride Montreal Board of Directors, allegedly over hate speech. But what exactly was hateful? According to available information, the controversy stems from Guava allegedly describing the anti-Israel activist who forcibly blocked last year's Pride Parade as pro-terror and pro-Hamas. So we are still covering the parade of the Pride here in Montreal, and you can see right now behind me there is a big group of anti-Israel activists who decided to block the parade. Moi, au début de base, j'étais pour les 2 pays, mais là, de plus en plus que les mois avant, c'est de plus en plus qui commencent à faire chier. I don't know what is the point and what kind of message they want to do. That's not right. I don't like them. I hate them more now. Yeah. I mean, come on. It's a hate crime. But is not that accurate? If you praise Hamas as a resistance movement and fail to condemn the October 7, 2023 massacre committed by Hamas, is not that the textbook definition of being pro-terror and pro-Hamas? According to Pride Montreal's own figures, 31% of their $7 million annual budget comes from government subsidies and grants. In other words, your tax dollars. Ironically, in their press release announcing the exclusion of the Jewish groups, Pride Montreal stated, and I quote, "Pride Montreal condemns the genocide in Gaza, expresses its solidarity with the Palestinian people, and wishes for the lives of 2S LGBTQ+ people in Palestine, as everywhere in the world, to be respected and protected." But here is the contradiction. A 2019 BBC poll found that only 5% of Palestinians in the West Bank approve of homosexuality. In Gaza, homosexuality is punishable by death. Many LGBTQ+ Palestinians have been persecuted, executed, or beheaded simply for who they are. And many have sought asylum in Israel, a country where they find freedom and safety. Following massive public backlash, Pride Montreal was forced to reverse its decision. The organization's president, Bernard Truong, also resigned, though he claims his departure is unrelated to the scandal. We learned that a 3rd group was also excluded from the parade and has not been reinstated. The Irano-Québécois Rainbow Montreal Alliance, despite Pride Montreal's claim that everyone is now invited to participate in the event. Today, we are here to speak with not only the citizens here in the street to talk about this controversy and also about what appears to be a LGBTQ+ movement that now silences anyone who disagrees with its ideology, but also to try to talk with one of the members of the administration. They were not there today, but I'm going to call them. So now, let's hear the people here in the street in Montreal. Do you think it was appropriate to ban these groups from the Pride Parade? Why? Because Pride is supposed to be a celebration of
I don't know, peace and like love and Zionism is just not that. And why would you want somebody who endorses that mentality to partake in a celebration that's about freedom? What about you? I think they take money from TD Bank, so they're already a wrong dick, and I think they're cowards. Ben, Fierté Montréal, c'est tout à propos de l'inclusion, de la diversité de genre, de les orientations sexuelles. Donc, tu sais, c'est tout un air d'inclusion que vraiment, c'est pas une bonne affaire qu'ils ont faite. Tout le monde doit être présent, tout le monde doit avoir le droit à être là, pas parce que t'es ton origine ou peu importe, ça n'a pas d'importance. I don't think it's a good idea to exclude people if they are Jewish just because of something happening on the other side of the world. You know, you can be Jewish and disagree what's going on there. I actually feel that it is a very bad move, incredibly bad. We should be supporting, instead of opening up those lines of communication, I think that they've just shut the door, and it's not something that I'm happy with. Je trouve que ça n'a rien à voir, mais on peut les exclure, partout ils peuvent être exclus, je suis d'accord. Partout on peut les exclure, qu'on les exclue. Les groupes juifs? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont en train de tuer des enfants, tout simplement. Et ils sont en toute impunité en train de tuer des enfants, de faire un embargo qui fait qu'il y a une famine, de faire en sorte de tuer des enfants, ils les détuent, ils passent par là, boum, ils leur tirent une balle dans la gueule. Je suis désolée, quel que soit l'endroit, que ce soit d'ailleurs à l'Eurovision ou les Jeux Olympiques, ils auraient dû être punis comme la Russie. Il n'y a aucune raison de punir la Russie et de ne pas punir Israël. Il faut dépolitiser. Oui. Complètement. Il y a une place pour chaque chose. Là, la parade, c'est pas la place pour ça. C'est pas la place pour ça. Alors, peu importe les revendications, peu importe, c'est pas la place pour ça. Sincèrement, c'est qu'on n'a pas intérêt à mélanger, en fait, les positions politiques de X pays. Moi, je pense que s'il y a une parade, quoi que ce soit, que ce soit gay ou non gay, ça devrait être justement pour rassembler tout le monde, puis il ne devrait pas avoir d'exclusion. Il me semble que c'est gros bon sens. Les conflits qu'il y a au Yémen, au Soudan, en Israël, ça n'a pas sa place dans le défi, puis qu'on ne devrait pas parler de politique à un défi. All I have to say is free Palestine. Okay, so mainly, I think I agree with the decision. Laquelle? D'exclure ces deux groupes juifs-là. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu de la propagande. Et qu'est-ce qui est propagandiste? La propagande envers Israël. Non, ces gens-là sont ici pour prendre soin de la communauté juive ici au Canada. Oui, mais on sait bien ce qu'ils font, dans le fond. Ben, je veux dire, ils font de la promotion d'Israël, de leur communauté. Moi, je viens pas avec un crucifix, parader, comme. Il faut tenter d'être différent de ce qui se passe là-bas. Donc, il faut au contraire se parler, être ensemble, je pense, le plus possible. S'asseoir, discuter, voir comment on peut se réconcilier là-dedans. Parce que sinon, on joue le jeu de ce qui se passe là-bas, autant de côté israélien que palestinien, en fait. Israel, you know that it's the place where everybody in the Middle East are going to claim asylum if they are from the LGBTQ community. In Palestine, if you are gay or from the LGBTQ community, it's death penalty. So what about that? Well, there's not much left of Palestine, is there? So where do these people go? And why are we enabling people committing genocide to have a place for our community when Pride was meant originally to be a riot? It's very demeaning for the lives that were actually lost for our community to fight for our rights. And it's just very gross behavior altogether. Just very nasty. Obviously, Canada is a very free country, whereas, Palestine and Hamas would not be. Yes, they are accepted in parts of Israel, some parts of Israel not so much. I think the most important thing is it's really the solidarity with the Palestinian people. It's yes, if I went over there, I would not be treated right, but it doesn't make a difference. What's happening in Palestine right now is a disgrace. How it's a modern day genocide. It's absolutely terrible, and I think it's really just LGBT people standing up and saying we don't stand for this. We stand for peace in the Middle East. Au final, je suis pour l'être
être humain. Je suis pour. Alors moi, je ne suis pas anti. Je suis là d'ailleurs. Donc je ne suis pas anti gay, anti quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ouvert et que je pense, étant de confession musulmane, que chacun est face à son Dieu, à son propre Dieu, et à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense, à ce qu'il a dans le cœur. Et que Dieu est gentil, en fait. Qu'il n'est pas méchant et qu'il va pas faire du mal aux gens parce qu'ils sont gays ou parce que... Moi, je suis ouverte sur tout, en fait. Je suis quelqu'un d'ouvert et je pense que tuer des enfants et que mener à la famine toute cette intolérance, c'est juste pas possible. C'est pas normal que les gens ne disent rien. Et c'est pour ça que je porte. To be honest, if I'm going to be completely honest, I don't even watch the news. No, I don't, because there's so much crazy stuff going on in the world, and it really fills me with anxiety. And I would rather kind of, maybe it's not the right thing to do, but I would rather live in ignorant bliss than to walk around being scared about everything. Well, I definitely do watch the news, and the way that human lives have been treated altogether, regardless of LGBT alliance or not, is fundamentally inhumane on every single level. And the level of propaganda that's being used to, to kind of belittle the genocidal and criminal acts that are happening in the Middle East are very just cheap points, cheap rhetorics, propaganda, and I generally just don't like their stance on your questions. I think it kind of says what you're lying here to begin with. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous, vous supportez, admettons, les groupes comme les groupes talibans? Pas du tout. Pour quelle raison? Parce que je suis quelqu'un de très féministe. Les talibans et les sionistes, c'est la même chose. Voilà, exactement. Donc, les talibans majoritairement pour ce qu'ils font aux femmes, pour le traitement qu'ils font aux femmes. Mais en Palestine, c'est la pénalité de mort pour la communauté LGBT. Parce que c'est quand même la religion. Au-delà de ça, la religion musulmane exclut justement ce genre de... Non, mais le taliban aussi, c'est en fait la religion qui fait en sorte... Mais c'est pas taliban en Palestine. Non, mais si je vous donne un peu... Non, mais c'est parce que vous faites un amalgame entre la religion musulmane. Les talibans, c'est quoi leur religion? C'est l'islam. Donc en fait, ils ont un islam qui est beaucoup plus rigoureux que les autres islams. Mais ça, c'est pas pour autant que je les défends. Moi, je suis de confession musulmane. Et je ne défends pas les talibans parce que je tiens à ma liberté. Donc non, là, ce qu'on est en train de parler de haine et d'amour. Et en fait, on est en train de faire l'amalgame. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a un rapport au fond, avec l'amour et la haine. Would you start by condemning what happened in October 7th? It's cheap rhetoric again. You're reciting propaganda. What about all the cement and the dead children and people that are starving there? Alors, je condamne le Hamas qui est financé par Israël, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le Hamas, qui est-ce qui le finance? Qui est-ce qui lui donne les armes? C'est Israël. You know, it's not mutually exclusive. You can condemn both, you know, it's not one or the other. But what I will say is in terms of the numbers, you know, what happened on October 7th was horrible. But, you know, that's in the hundreds of people or 1,000 or 2,000. And I think the genocide right now is up to about 60 or 70,000 people. But obviously, I condemn both. I think, obviously, Hamas are a terrible organization. Est-ce que vous emménageriez en Moyen-Orient dès demain? Complètement. Par exemple à Dubaï. J'y vivrais sans avoir peur de perdre votre liberté? De la même manière, parce que la liberté, c'est dans notre tête. En fait, c'est nous qui nous créons nos propres prisons à travers notre imaginaire. Donc, non, je pense que c'est plus que ça. Je pense pas que la liberté, tu vas en Arabie Saoudite, tu peux pas te promener comme ça, faut dire ce qui est. Mais je me baladerai pas comme ça parce que je respecte leurs us et coutumes. Que peu importe la forme qu'elle prendra, la marge des fiertés doit demeurer. Parce que ce qui arrive, c'est à cause de certains mouvements sociaux, politiques en ce moment, entre autres qui sont un peu plus clivants, on oublie la base de ça, c'est la revendication des minorités. Minorités sexuelles, de genre, etc. Puis si ça disparaît, on vient d'étouffer un groupe de la population au complet et on joue le jeu de l'extrême droite où tout le monde est pareil, dans le fond. On ne devrait pas avoir de différence, puis c'est la fierté de tout le monde, de tous les êtres humains, mais c'est pas vrai. Un hétérosexuel n'a pas vécu la honte et le combat que la majorité des homosexuels ont reçu, des lesbiennes, transgenres, etc. Donc, le danger, c'est que si ça disparaît, on va faire disparaître un mouvement qui est crucial, encore plus maintenant avec tout ce qui se passe avec Trump et avec les pays qui reviennent à droite. Si on arrête ça,
on va reculer de 30-40 ans au moins. Parce que vous avez mentionné extrême droite, mais il y a aussi l'extrême gauche qui fait du dommage à la communauté. Je pense que les extrêmes, ça fait toujours du dommage. Il y a une espèce de... On dit souvent que les extrêmes, ça finit par se rejoindre. Hein? Que tu sois d'extrême gauche ou d'extrême droite, à un moment donné, il y a quelque chose où tu es tellement dans ta croyance, mais tellement forte, que tu en oublies tous les autres qui... Puis tu sais, j'aime ça, sur la rue, ils ont remarqué que chaque allié compte. Et ça, je trouve qu'avec les années, on l'a oublié. Ça prend des alliés dans un monde à 90% hétérosexuel si tu veux avoir tes droits reconnus et pouvoir vivre en paix sans avoir peur de te faire frapper puis écœurer à l'école. Si tu travailles pas avec les groupes majoritaires, oublie ça. Tu vas te retrouver tout seul, peut-être dans une zone safe, qu'on appelle, de sécurité, mais tu es isolé. Et je pense que, personnellement, pour moi, c'est pas la solution. We have made several attempts to contact the individuals responsible at Pride Montreal. We went to 2 of their offices, made phone calls, and were ultimately redirected to an email address. As of today, I have not received any response from them. I will provide an update if we receive answers to our questions. We are seeing a rise of anti-Semitism here in Montreal, and what we are seeing is foreign nationals coming here and creating chaos in our streets. They are praising Hamas, and they are chanting anti-Semitic slogans. At Rebel News, we started a petition at deporthamas.com. We believe that if you are coming here and you're not a Canadian citizen, you should not break the law and you should not chant hate speech and death to Israel and Jews. So if you agree with us, go over deporthamas.com and sign the petition right now.